Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une couleur à nos nuanciers. Ce cas peut arriver lorsque, par exemple, on voudrait changer ici notre section multicolonne, et que lorsqu'on choisit nuancier, on a bien une couleur de fond qui se change, mais on voudrait en plus changer la couleur ici de ces cartes carrées. Alors tout d'abord, déjà, lorsque vous allez dans arrière-plan secondaire, vérifiez que on a bien coché affiché comme arrière-plan de la colonne. Sinon, ça ne s'affichera pas. Vous pouvez aussi le faire en allant dans Template, index.json et dans la section multicolonne, ici dans Settings, vous recherchez Background Style et vous mettez Primary. Et donc c'est cette section que nous allons ouvrir. Et lorsqu'on va dans section multicolonne.css, on va rechercher la ligne ici qui dit que multicolonne.backgroundPrimary, son background c'est color background, et ici on va remplacer par une autre variable que l'on va appeler color background card. Maintenant cette variable, il faut qu'on la crée. Donc pour ça on va aller dans theme.liquid, dans layout, et ici juste au-dessus de color foreground, on va mettre color background card, et ici à la place de faire settings.text, on va faire setting.background souligné card pour dire je vais prendre mon background card de mes options et le mettre dans ma variable color background-card. Maintenant il faut qu'on crée ce settings. Pour ça on va aller dans settings schema.json. Et ici, juste après schema logo name, il y a schema color name. Et ici, en dessous de background, dans le ID color scheme, on va dupliquer et mettre background card. Et par défaut, on peut le laisser en blanc. Ici, on va créer ce champ de traduction. Donc vous allez dans votre FR default schema ou alors EN default schema. Et ici, tout en haut, dans Settings, Schema, puis Color, puis Settings. Voilà, vous créez votre background card et vous mettez, par exemple ici, arrière-plan pour des cartes. Vous avez aussi la possibilité ici de rajouter un texte d'information en mettant un champ info. Donc je vais mettre l'arrière-plan pour les cartes, comme ceci. Et maintenant, si par exemple dans mon application, je veux que ce fond il soit rouge, je vais aller ici dans Settings Data qui se trouve dans le dossier config et je vais chercher mes color scheme. Et par exemple ici, je suis sur le scheme 1 et en dessous de background, je vais rajouter background card et je vais dire je veux que tu sois du rouge. Et donc on voit bien le résultat ici. Il est parti chercher la couleur de notre nuancier. Et par exemple, si on décide cette fois-ci de ne pas utiliser scheme 1 mais scheme 2, voilà, il ira chercher la couleur du scheme 2, admettons que ce soit par exemple du vert, voilà. Maintenant on va déployer. Donc ici par exemple on a un multicolonne, il va chercher le nuancier 1 et on va le modifier. Donc ici, on a bien en dessous de arrière-plan, l'arrière-plan de carte, avec ici notre info. Si je choisis par exemple du rouge, il va se mettre à jour. Et si on passe, je sais pas, sur un autre nuancier, on veut par exemple que cette fois-ci, ça soit des cartes en noir, ou dans un bleu plus léger, on peut le faire. Maintenant, quel est l'intérêt ici de ajouter une nouvelle couleur dans le nuancier ? L'intérêt, c'est que par exemple, si l'on a ici des cartes, mais que l'on a ailleurs, par exemple ici ou là, et que l'on veut qu'ils soient toujours de la même couleur, ça va nous éviter que dans chaque section, par exemple ici, nous allons devoir ajouter un nouveau champ de type couleur. En résumé, on va mettre en place cette fonctionnalité dès qu'on va voir un élément récurrent qui sera ni un bouton, ni un fond, ni un texte, ou alors un texte un peu particulier que l'on voudra customiser de façon générale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager
et aller regarder les autres.